Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Paquistão. Não, não é o Paquistão, é o Centro Histórico de Lisboa. Estamos a 2 minutos a pé do Castelo de São Jorge, na Rua do Bem Formoso, no Martim Muniz. Uma zona e uma rua que há 20 anos ou há 10 anos tinha negócios, lojas, pessoas portuguesas. Hoje está completamente invadida e colonizada pelo terceiro mundo. E o resultado é este: um cheiro imundo, uma sensação de insegurança, criminalidade, tráfico de droga e a substituição do povo português. Isto não é uma exceção, é um caso isolado, é um paradigma e uma bola de cristal para aquilo que vai ser o futuro de Portugal se não travarmos a grande invasão. A reconquista vai aos 18 distritos de Portugal. Que la paix vous embrasse les gars, c'est Jalik pour l'antidoctrine. Donc apparemment il y a des Portugais qui sont pas contents du fameux grand remplacement, à ce qu'il paraît. Mais je veux dire, cette vidéo-là, s'il vous plaît les gars, franchement qu'elle soit coupée par YouTube ou... franchement ça m'est égal. Je vous dis la vérité. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le peuple africain, vous avez intérêt réellement, je vous le dis réellement pour votre intérêt propre, à commencer à envoyer des satellites dans l'espace et de créer votre propre téléphone portable. Allez, c'est parti, on y va. Donc apparemment, il y a des Portugais qui se plaindraient des immigrés. C'est une blague? Les gars, c'est une blague ou vous êtes sérieux dans ce que vous dites? C'est-à-dire qu'il y a des Portugais qui se plaindraient des immigrés? C'est sérieux ça? Est-ce que vous vous rendez compte, vous les Européens, que vous êtes partis en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, raser les gens? Vous vous rendez compte de ça ou pas? Non, mais parce que là, attendez. Parce que... Franchement, moi, écoutez, je sais pas, moi, en fait. Mais vous êtes un peuple, très honnêtement, vous savez comment on est ici sur la chaîne de l'antidoctrine. Vous savez comment on est ici. On aime divulguer et dire certaines choses de vérité. D'accord? Que ça plaise pas, c'est aussi une réalité. Donc ça veut dire que vous êtes en train de faire comprendre au monde entier, sur Twitter, de pleurer, de dire que, regardez, il y a des peuples d'un autre monde qui arrivent chez nous. C'est ça que vous êtes en train de faire, qui arrivent dans notre capitale. Regardez, la capitale Lisbonne, elle ne ressemble plus à Lisbonne. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui, vous, peuple, pour dire que maintenant, vous en avez marre et quelques personnes, soi-disant, qui viennent chez vous. Vous êtes le summum de l'orgueil, de l'ingratitude et du mépris. Vous êtes des humains comme ça, vous, les Européens. Je suis désolé de vous le dire. Je ne dis pas tous les Européens, encore une fois, mais beaucoup d'entre vous sont comme ça. Vous voyez, c'est la même chose que beaucoup de peuples qui ne comprennent rien du tout à l'histoire des Noirs. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir été, par exemple, en Amérique du Sud, hein, je vous rappelle quand même que le Portugal était le peuple numéro 1 européen à faire de la traite négrière. Le peuple aussi qui est parti, je crois, en premier aussi dans les Indes ou voilà en Chine. Tout. Donc ce peuple-là qui a colonisé le 3e plus grand pays d'Amérique, qui est le Brésil, c'est-à-dire ce peuple-là aujourd'hui se plaint qu'il y ait quelques personnes, soit d'Asie ou d'Afrique ou quoi, qui viennent chez eux. Et même
même du Brésil, hein, parce qu'il y a aussi des Noirs, je rappelle, beaucoup de Noirs au Brésil là-bas. Donc peut-être aussi, ils viennent aussi, eux, à Lisbonne. Vous comprenez? Même si je sais que la justice ne fait pas partie du quotidien ni de la sphère de certaines personnes, mais j'ose espérer en tout cas que ceux qui écouteront la vidéo, ils verront une certaine vision pour le futur. C'est-à-dire ne plus se comporter en colon pour certains, et pour d'autres ne plus se comporter en esclave. C'est-à-dire que tu peux venir de n'importe quel horizon. Je vois pas pourquoi aujourd'hui certaines personnes s'offusqueraient parce que il y aurait quelques individus venus d'un autre endroit du monde dans leur capitale ou dans certaines villes de leur pays, et alors que eux, par le passé, ont colonisé ces personnes-là ou ont fait défaut géopolitiquement ou politiquement à ces personnes-là. Je comprends pas. Vous voyez, lorsque certains pays européens mènent une bataille contre l'Afrique, c'est-à-dire pour pas que l'Afrique se développe, hein, à coup de réchauffement climatique, à coup de lois bizarres, à coup de vaccins et j'en passe. Et lorsque ces Africains-là, forcément, il y en a qui craquent, hein, faut dire la vérité, hein, qui craquent, qui ne peuvent malheureusement développer chez eux comme il se doit, même si pour moi, ils devraient faire l'effort de rester un petit peu et puis développer, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais en attendant, il y a certaines personnes qui ne supportent plus de vivre dans cette misère monstre et qui décident éventuellement de venir en Europe parce que c'est finalement c'est avec les Européens qui sont rentrés en lien. Vous voyez, donc voilà. Moi, ce que j'aime pas trop par contre dans cette manière de faire de ces médias portugais, c'est de pointer du doigt le fait que certains vendent de la drogue, certains font du mal à la population portugaise, alors que c'est totalement faux, vous voyez. Maintenant, je ne suis certes pas sur place, mais je peux vous dire par avance que ce journaliste portugais racontait, il y a très très peu de vérité. D'ailleurs, on peut le voir en France, hein, lorsque certains médias comme Richard de la Villardière, je ne sais plus comment il s'appelle, ce gars-là là, de M6, lorsqu'il va dans les quartiers soi-disant mal fréquentés de France, s'il n'y a pas, on va dire, quelques histoires alléchantes, hein, de vol ou de drogue ou je ne sais quoi, ils en créent, ils inventent, ou ils font en sorte que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis simplement que ils vont faire exprès d'en faire beaucoup, d'accord, d'en faire beaucoup trop, afin que la population puisse continuer dans cette haine, dans cette peur de l'autre, et c'est ça qui va mener justement ce fameux racisme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que entretenir le racisme, c'est entretenir une forme de doctrine sur la population, une forme de guerre sociale aussi. Comprenez? C'est entretenir cet esprit malsain envers les populations portugaises par rapport à d'autres populations étrangères, on va dire ça comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, j'ai le droit, parce que je suis portugais, de faire ce que je veux. Par contre, toi, tu as simplement le droit de te la fermer. Voilà, pour parler vulgairement. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... pour moi, c'est comme si on entraînait la population européenne, hein, que ce soit française, ou espagnole ou italienne, comme vous voulez. C'est comme si les élites, hein, entraînaient les populations, un peu comme dans l'Antiquité, on entraînait les populations à être racistes. Parce que le racisme, c'est une arme de destruction. Vous comprenez? C'est une arme de destruction. Pour moi, c'est du même niveau que le tribalisme, voire pire. C'est pire que le tribalisme en réalité. C'est vraiment pour séparer les esprits. C'est pour séparer les esprits, séparer les cultures, séparer le mode de vivre, le fonctionnement de quelqu'un, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? On vous sépare de ça.
C'est-à-dire que le racisme est là pour vous diviser. Le racisme est là pour mettre certaines limites à une population, hein, pour dire que mais attention, toi, faut pas que tu commences à être ami avec un tel, parce que un tel, ce sont des voleurs, un tel, ce sont des drogués, ce sont des dealers de drogue, ceci, cela. C'est ça, en fait, la réalité. Vous comprenez? Sans même avoir vu la personne, vous êtes capable de le juger. Et c'est ça. C'est ça que j'essaie de pointer du doigt dans cette vidéo-là. Parce que je trouve qu'il y a un moment donné où il y en a marre. Il y en a ras-le-bol de ce racisme décomplexé. Il y en a ras-le-bol de cette injustice décomplexée au plus calme du monde. Au plus calme du monde. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil, Colombie, même en Argentine, hein, tout ce que vous voulez, en Afrique, ça continue. Ça continue. Récemment, en Afrique du Sud, il y a deux blancs qui ont assassiné 2 femmes, les ont découpées, ou je ne sais quoi, ce qu'ils ont fait avec elles. Voilà, bon, je sais pas si YouTube me laissera dire ça, mais en tout cas, voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec elles, les ont terminées, et puis, voilà, derrière, ils savent que la justice sera, entre guillemets, en leur faveur. C'est ça, moi, qui m'exaspère en réalité. Vous comprenez? C'est ça qui m'exaspère. Donc, à quand redeviendrons-nous des êtres humains? Quand je dis nous, je parle pour nous tous, c'est-à-dire pour des gens qui sont qui sont leucodermes, et autant pour des gens qui sont des mélanodermes. Quand est-ce que nous redeviendrons des êtres humains? Voilà, c'est une question que je pose. J'espère que vous pourriez éventuellement y répondre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo n'a pas offusqué certains. En tout cas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas dans le but de pointer du doigt les personnes justes, hein, ou bien au contraire, les personnes justes sauront de quoi je parle, mais c'est surtout de pointer du doigt les personnes qui se croient toutes puissantes, qui se prennent pour des dieux dans ce monde, alors qu'elles ne sont rien du tout. Vous n'êtes que poussière et vous retournerez poussière. Voilà. C'est ça que j'avais à dire sur cette vidéo-là. Surtout, je voulais dire aussi que les personnes que vous voyez dans ces vidéos-là, voilà, comme vous le voyez, hein, ces personnes musulmanes-là, bien entendu, ne font rien d'autre que vouloir vivre et envoyer un peu d'argent à leur famille qui se trouve dans la misère au pays. Elles ne sont pas là pour créer la discorde ni la zizanie, croyez-moi. Ok, bon, comme je l'ai dit, hein, bien entendu, il y a toujours des exceptions. Il y aura toujours des personnes mal intentionnées partout, hein, où on ira sur cette terre, c'est comme ça. Mais la plupart du temps, ces personnes-là ne sont pas là pour ça, comme ceux qui sont venus en France, que ce soit noirs, arabes, chinois, tout ce que vous voulez. Ceux qui sont venus en France pour chercher, entre guillemets, une meilleure vie afin de pouvoir éventuellement aider leurs familles qui se trouvent au pays, et pourquoi pas rentrer au pays une fois que leur situation se sera améliorée. Que la paix vous embrasse, c'était Djalik pour l'Antidoctrine.